Bonjour, c'est Julie, sophrologue, praticienne en EFT. Et je voulais vous parler, je vous ai dit récemment que je m'intéresse de près à tout ce qui est troubles neurologiques fonctionnels en général, en sachant que le PPPD est un trouble neurologique fonctionnel, un TNF. Et ce qui est bien, et ça nous aide vraiment à bien comprendre, enfin, c'était mon cas, c'est que j'ai l'impression que tout ce que je lis et tout ce que j'écoute sur les TNF, les pros de santé, ils ont un petit schéma en tête, c'est-à-dire que pour eux, il peut y avoir, c'est pas tout le monde, hein, des facteurs prédisposants, donc des facteurs de risque pour que quelqu'un développe en fait le PPPD suite à, par exemple, une atteinte de l'oreille interne, enfin ce genre de choses. J'ai lu quand même que si on a un facteur prédisposant, on est x8 en risque de déclencher un PPPD. Après, donc, deuxième partie, il y a les facteurs précipitants. Donc, qu'est-ce qui se passait dans notre vie autour de l'arrivée des symptômes? Est-ce qu'on avait eu une maladie, une infection, une chirurgie, ce genre de choses. Une atteinte vestibulaire, bien sûr, le plus connu. Et les facteurs perpétuants, et ça c'est super intéressant. Qu'est-ce qui empêche, là, aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche le cerveau de se rééduquer, de se remodeler, en sachant que grâce à la plasticité cérébrale, il peut. Donc, je vais faire 3 vidéos. Et là, aujourd'hui, je vais vous parler donc des facteurs prédisposants. Donc, ce n'est pas tout le monde qui les a. Et même si on les a, ce n'est pas forcément qu'on va déclencher un PPPD. Mais c'est intéressant de penser à ça et de se demander si on avait quand même, si on était déjà un peu à risque. La liste est longue, mais je vais vous citer quelques exemples. Bien sûr, un terrain anxieux. C'était mon cas. Donc, pourquoi un facteur prédisposant? Eh ben, c'est parce que les programmes sont déjà là. Les circuits de neurones sont déjà bien présents. Ça peut être les migraines, surtout les migraines chroniques. Ça peut être déjà une hypersensibilité au mouvement ou peut-être une conscience plus élevée de son corps dans l'espace. Ça peut être, en anglais, on les appelle ACE, donc Adverse Childhood Experience. Il y a une liste, il faut que je regarde comment dire en français. Donc, les expériences de notre jeunesse qui nous ont vraiment marqués. Et plus de ça, c'est comme les traumas, en sachant que le trauma, c'est pas un événement, c'est comment la personne a vécu un tel événement. Donc, le même événement pour quelqu'un ne va pas être traumatique, mais pour une autre personne, pourrait l'être. Donc, il y a une liste de ces fameuses expériences adverses, donc traumatisantes, on va dire. Ça peut être négligence, violence émotionnelle, physique, enfin plein de choses, un deuil dans la famille. Il y a aussi, bien sûr, un élément génétique. Ils ne savent pas vraiment le pourcentage, mais on peut avoir un terrain anxieux parce qu'on avait les deux parents anxieux également. Et il y a aussi un profil de personne, ça j'en avais déjà parlé, perfectionniste,
des personnes qui se mettent vraiment la pression à réussir, à être aimé, à plaire aux gens, à facilement se juger et se critiquer. Donc, peut-être aussi un élément un peu obsessionnel. Il y a aussi une tendance dissociative. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est un peu lié souvent au trauma, mais c'est une stratégie de défense que quand ça va mal, on a beaucoup de stress et beaucoup d'anxiété de façon chronique, on a tendance à se couper, de tout ça. C'est une fuite mentale en fait. Le cerveau choisit cette réponse-là plutôt que rester présent et souffrir. On peut être très intolérant aux sensations physiques désagréables. Donc, on a tout de suite peur de cette sensation-là. L'anxiété par rapport à la santé, en général. Moi personnellement, sur la liste, il y avait vivre avec, être dans le même foyer d'une personne qui est malade. Donc, de l'âge de 10 ans à l'âge de 16 ans, ma mère avait un cancer. Donc, à l'époque, on le vit comme ça, mais mine de rien, moi, je vivais ça tous les jours. Et l'idée, c'est en fait que le cerveau se modifie. Que, par exemple, la connectivité amygdale, enfin, même, oui, amygdale, lobes frontaux, ou même amygdale, mode de réseau par défaut, une hyperconnectivité. Donc, on devient vraiment, on parle de l'hypervigilance, hein, et ben c'est ça. La peur de la mort, les problèmes en psychologie, on parle d'attachement. Donc, si on avait un attachement avec enfin, des attachements insécures, je ne sais pas si ça se dit comme ça en français, insecure attachment en anglais, donc on ne se sent pas en sécurité chez nous. On a tout le temps, on est anxieux parce que la vie est tellement imprévisible, par exemple, tendance à s'inquiéter, tendance à pas avoir de certitude dans notre vie. Et il en a plein. Il en a plein et comme je dis, il y a une étude, enfin, c'est reconnu comme au moins, on est à risque x8 de déclencher un TNF avec ce genre de facteurs prédisposants. Alors, ça sert à quoi? Je répète, ça sert à quoi d'avoir cette validation? Et bien, c'est ça, en fait. C'est de se dire, ben, je comprends mieux mon histoire, pourquoi je suis comme ça, et je reconnais que le cerveau s'est construit, enfin les réseaux de neurones et la connectivité entre différentes parties de mon cerveau, ça s'est fait comme ça, par rapport à ces expériences-là, par rapport à ma personnalité. Et que faire avec toutes ces infos? Eh bien, me montrer de la bienveillance. C'est ça, tout simplement. Je ne vais pas... Bon, bien sûr, il y a un élément que je cherche une thérapie, sûr et certain. Et si, selon le facteur prédisposant, on peut trouver une solution dans le présent. Mais, par exemple, la maladie et le deuil de ma maman, je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas. Je pense que je ferai même une vidéo parce que moi, ma liste de choses qui m'ont rendue anxieuse, petite, surtout par rapport à la santé, c'est vraiment, la liste est longue. Donc, pourquoi? Eh bien, me montrer de la bienveillance. Ah oui, Julie, je comprends. Tu étais quand même plus à risque de déclencher un pipi-pidi. Allez, courage à tous.